pour leur donner des habitudes. Et ces habitudes-là sont contraires à la parole. Quand tu quittes ta maison, au fouti bien à Moko, mais tu viens à l'église et tu viens dormir. Le diable t'a séduit. Amen. Je te dis la vérité. Mais quelqu'un qui quitte à pied. Comme à l'époque, je quittais ma cabane, je viens prêcher sur le pasteur Zeph. À pied et affamé. J'étais conduit par quoi? Amen. Parce que lorsqu'on parle de l'onction, il faut surveiller cette onction. Moi, je ne crois pas à tout ce qui tombe dans l'église. Parfois, c'est un démon qui est en toi. Le Saint-Esprit passe et le démon te fait tomber. Vous serez qui sous inspiration. Sous onction. L'onction démoniaque. Parce que la véritable onction considérera à vivre la parole. Remarquez frère Manam, quand il voulait fumer, je disais cette onction, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis aucune manière. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est pour apprendre. Et le frère Manam dit que le rôle du pasteur, c'est de vous dire quelque chose de la part de Dieu. Mais vous devez saisir cette parole. Et le Saint-Esprit s'occupera du reste. Nous repartons. Nous sommes dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il y avait seulement 8 qui étaient sauvés. Noé, sa femme, ses 3 fils. Qui était rentré dans l'arche. Alors que le monde, à cette époque, la population avait augmenté. Et aujourd'hui, le monde compte plus de 8 000 milliards. 8 000 milliards d'habitants. Alors si Dieu ne prend que 1%, c'est comme les 8 qui est au temps de Noé. Au temps de Lot, il y a eu seulement Lot et ses 2 filles qui étaient sortis de Sodome et Gomorrhe. Et le prophète va plus loin. Il dit que l'église aujourd'hui ressemble à l'Égypte. Et qu'il doit avoir un Moïse. Et ce Moïse, c'est la parole. Lorsqu'il saisit la parole te fait sortir de l'église naturelle. Tu te fais dans l'église surnaturelle. Et là, tu deviens associé au monde surnaturel. Quand les autres injurient, quand les autres insultent, au fond de toi, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que tu n'es pas avec toi. Et là, les anges peuvent marcher avec toi. Et là, le surnaturel t'accompagne. Nous venons à l'église pour recevoir l'Esprit de Dieu pour faire de nous des véritables chrétiens. Et un chrétien qui est baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et tu peux continuer à vivre la parole chaque jour. Un chrétien doit comparer sa parole chaque jour de sa vie. On lit une citation. Dans la brochure tous les jours de notre vie. Lorsque nous recevons Christ, cela n'est pas tout simplement pour quelques heures. Beaucoup de gens chantaient ici. Mais quand c'est l'heure de la parole, quand on chantait là, tu chantais là. Oh, le véritable moment d'adorer, c'est quand la parole est prêchée. Amen. L'autre là, ce sont les préliminaires. Même dans le monde satanique, si vous invoquez un esprit, il faut savoir parler. Et c'est la même chose. Écoutez,
ou juste pour le temps du réveil. Mais cela doit durer tous les jours de notre vie. Je pense que toute personne qui vient à Christ doit premièrement s'asseoir et réfléchir avant même de se rendre à la réunion. Combien ici avant de venir en prière? Sérieusement. Combien ici se sont dit je vais à l'église? Pour quel but? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Et nous ne sommes pas une église comme les autres églises. Mais pourquoi? Parce que nous avons reçu un prophète qui est resté avec la parole. Et le Dieu même que vous prétendez prier est descendu dans cette colonne de feu. Et frère Madame dit que cette colonne de feu n'était pas seulement pour moi seul, mais c'est pour tout Israël, tout fils de Dieu. Et il y a des ministères ici même au Congo. Où la colonne de feu apparaît pour confirmer. Amen. Mais est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Qui te dit que tu reviendras mercredi? Qui te dit qu'après ici, et au nom le frère Gap c'est mort? Personne ne le sait. Le jour de ta naissance, tu connaissais pas. Le jour que tu vas partir de cette terre, tu le sais. Mais es-tu prêt si Jésus revient? Avant l'enlèvement de l'époux, il y a aussi ce qu'on appelle l'enlèvement individuel. On peut appeler par la mort. Personne de nous ici a le pouvoir de dire 2027 dans ton agenda. Qui te dit que tu vas arriver en 2027? Il faut avoir en toi le Dieu de la vie pour te rassurer. Israël ne marchait pas n'importe comment. Israël suivait les pas du prophète. Le prophète suivait la colonne de feu. Et la colonne de feu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce que Frère Manami dit. Si Dieu m'appelle, serai-je prêt? On t'a dit que tu ne peux pas tomber à l'église et mourir. Exactement. S'il parle à mon cœur ce soir, me lèverai-je? Si je suis prêt à lui abandonner toute ma vie, moi je vais tout laisser. Mais la copine là, je suis très reconnaissant envers elle. Ceux qui ont couffé. Si tu meurs, attends le mobile luxe. Vraiment. Exactement. La Bible dit maudit quiconque qui se confie en l'homme. Tu es toi-même, tu te maudis toi-même. Tu comprendras un jour. C'est l'unique moyen pour qu'il vous accepte. Quand vous lui donnez toute votre vie, l'homme est enclin à suivre sa propre voie. Mais il aime faire des choses à sa manière. Je parle que les réussites me pardonnent la dernière fois. Je voudrais seulement rester derrière. C'est pas aussi long. Donc, la volonté de Dieu et notre volonté, nous devons sacrifier la nôtre pour que la volonté de Dieu puisse aller de l'avant. L'homme doit toujours être conduit par un esprit. Même l'esprit qui est en nous ne peut rien faire si l'esprit de Dieu n'est pas en nous. Parce que le domaine pour lequel nous sommes engagés, c'est un domaine très dangereux. Vous devez le savoir. Quand vous sortez d'ici, soit vous sortez avec Dieu, soit vous sortez avec un démon. Et le véritable démon, c'est l'incrédulité. Il faut observer. Tu deviens observateur. Il n'y a pas de problème. Même Jésus a dit observe d'abord. Écoutez, dans le jardin.
Il a montré dans le jardin d'Éden, il voulait faire les choses à sa façon. En effet, l'homme est toujours satisfait quand il fait les choses à sa propre façon. C'est là la chose la plus difficile. Nous venons à l'église pour abandonner toute notre volonté. Il y a des gens quand ils vont à l'église, il filme à Hollywood. Et moi, si on a mais tu suis ça pourquoi? Vous devenez ce que vous suivez. Vous devenez ce que vous écoutez. Personne dans ce monde, étant l'enfant, il a pris son style de lui-même. Tu copies toujours ce que tu as vu de quelqu'un. Mais tant que Christ est bien aimé, nous voulons copier la parole. Si nous copions la parole, nous sommes sûrs que nous aurons la victoire sur notre monde et nous irons à l'enlèvement. Ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, maman, au moment où nous parlons, en Israël, là-bas, c'est la guerre. Ils sont comme toi et moi. Il y a des gens qui sont en train de mourir comme toi et moi. Mais ce n'est que les prémices. Car Jésus avait dit, une nation s'élèvera contre une autre. C'est pas la prophétie. Un royaume contre un royaume. Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes devenus sujets à un royaume. Et ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Et le diable ne te laissera jamais tranquille. Je te donne un conseil. Tout tu restes païen, ou tu restes véritablement chrétien. Parce que si tu es soi-disant chrétien, tu ne t'en jamais. Parce que quand tu viens devant Satan, tu viens devant Jésus, mais ils sondent les cœurs et les reins. Ils savent que devant lui tu es hypocrite. Le diable peut te donner un peu parce qu'il veut t'attirer à lui. Mais Jésus te donne la liberté. Et tu peux abandonner ta vie. Et tu peux apprendre le baptême dans l'eau. Et même quand tu vas dans le baptême d'eau, si tu n'es pas sincère, ça ne sert que de te faire baptiser. Sinon tu reçois encore la malédiction. Je vais finir. Abraham dit, il donne une histoire. Il dit un jour, Satan avait réuni ses démons. Et quand il les a réunis, il dit mais comment faire pour séduire le frère Songo? Comment faire pour séduire la sœur Songo? Les autres ont donné un peu des exemples. Bon, on va fermer les églises. Oui. Vous savez que pendant la Covid, non? On a fermé les églises. Les gens continuent à prier. Un autre témoin, ils sont dit, oh, on est si bagaté. Tout ce qu'on peut faire. Toi, tu vas l'église. Mais là, comme on est l'église, on va les séduire. Quand le prédicateur commence à toucher le péché, le démon de la publicité, le démon de la jalousie, va se lever et va le bannir. Amen. C'est là dans les églises que beaucoup de gens sont séduits. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Parce que tu ne sais pas le pourquoi Dieu a pourvu l'église. Dieu a pourvu d'une église pour que nous puissions nous rassembler et qu'il puisse nous apporter sa parole. Et c'est là que la parole qui peut te changer. Parce que la parole, c'est la lame atomique de Dieu. Mais que pouvons-nous faire? Amen. Vous devez être chrétien. Il y a des gens qui sont chrétiens. Parce que le pasteur lui a dit. Non, tu es comme tu avais péché le pasteur. Vous mettez la frère. Ça, c'est l'appréciation du pasteur. Mais que dit Dieu? Amen.
C'est bon, hein? Ça c'est l'homme. Dieu dit quoi de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça qui compte. Parce que ce jour-là, c'est pas le pasteur qui viendra. Le pasteur viendra. Mais Dieu viendra. Mais je ne vais pas exaucer. Il était hypocrite. Maintenant, quand vous nourrissez votre chair, vous nourrissez le diable. Comment nourrir sa chair? En faisant ce que la parole t'interdit de faire. Amen. Vous connaissez ces choses. Nous sommes en train de parler, on va continuer tout au long de la semaine. Et Abraham dit, soit vous êtes esclave de Dieu, soit vous êtes esclave du diable. Et l'esclave de Dieu fera la volonté de Dieu avec une libéralité. Mais les autres, on va comment dire, orgueilleux. Oh, tiens! Oh, cielo! Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Si vous continuez à fumer, tu regardes les trucs pornographiques, tout ce que la parole condamne. C'est pourquoi je me donne aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens ne lisent même pas la Bible. Comment savoir que la Bible interdit tel. Et toi tu n'es que chrétien du dimanche. C'est écrit. Quand tu restes à la maison, tu sers le diable. Il faut la pêche des choses. Et frère, dit, vous devez être chrétien.